Bonjour chers auditeurs et bienvenue à nouveau sur les archives de Saint-Maur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chiffre 8. Dans l'antique profondeur des âges, le chiffre 8 émerge, chargé d'une signification ésotérique et d'une force primordiale, symbole de l'équilibre cosmique. Féminin, il incarne la passivité mystérieuse du monde matériel. Les pythagoriciens, dans leur quête du divin, l'ont vénéré sous le nom de grand Tétractys, un emblème sacré de l'amour et de l'amitié, ainsi que de la prudence et de la réflexion. Le 8, en sa complexité silencieuse, résonnait dans les temples et les écoles secrètes, susurré, comme une clé vers une compréhension plus vaste de l'univers. Dans les terres anciennes de Babylone, d'Égypte et d'Arabie, le 8 était plus qu'un chiffre. Il gouvernait la magie des cycles, le rythme de la vie et de la mort, et la continuité de l'âme à travers les éons. À l'aube des civilisations, le 8 se dressait tel un pilier cosmique incarnant l'ordre universel. En Égypte, il était le chiffre sacré du soleil, symbole de la régénération infinie. Les prêtres de Thoth, seigneur du nombre 8, croyaient que ce dernier orchestrait la création à partir de l'œuf primordial. Ré, le dieu solaire, en structura l'univers, établissant 8 dieux pour marquer l'harmonie entre l'ordre céleste et la terre. Ce système cosmique, dont le 8 était le cœur, assurait la permanence du temps, de la sagesse et de l'écriture. Sous son règne, tout était régulé, selon cette loi secrète de l'équilibre. Dans les mystères insondables de la Chine ancienne, le 8 prenait une forme encore plus profonde, modelant la base même de l'arrangement cosmique. Sa présence régnait dans les cieux et sur la terre, inscrite dans les 8 points cardinaux, les 8 montagnes cosmiques et les 8 portes mystiques ouvrant les nuages célestes. Ces symboles sacro-saints du chiffre 8 guidaient les sages à travers les labyrinthes de l'âme et de l'univers. Le ciel lui-même s'organisait autour des 8 piliers, dressés comme des colonnes entre le monde physique et les royaumes immatériels. Ce chiffre sacré révélait également ses secrets dans les systèmes symboliques chinois, des 8 nuages de pluie aux 8 trigrammes du Yiking. Tout se pliait à cette loi occulte, celle de l'octuple voix, qui régissait le destin des hommes. Les sages confucéens reconnaissaient en lui la multiplicité des formes, unifiant les symboles de la vie et de la mort, de l'infini et du temps, encore une fois du visible et de l'invisible. Ainsi, le 8 apparaissait non seulement comme un chiffre, mais comme un code cosmique, une clé permettant de lire l'ordre caché du monde. Le chiffre 8, chargé de puissance ésotérique, transcende les simples systèmes numérologiques pour devenir un véritable pilier de la destinée humaine. Il régit les cycles vitaux de l'homme. À 8 jours, il ouvre les yeux à la lumière du monde. À 8 ans, il quitte l'innocence de l'enfance. À 8 fois 8, il s'approche de l'éternité. Ce chiffre ne se contente pas de structurer l'existence individuelle, il symbolise aussi la multiplicité infinie dans les cultures qui ont compris ses secrets cachés. Dans les mythes japonais, les formes innombrables du 8 s'incarnent dans la sagesse transcendante. Le dragon céleste à 8 têtes, qui doit être vaincu par 8 jarres de saké, est un écho de l'éternelle lutte entre le chaos et l'ordre. À Hiroshima, un sanctuaire octogonal fut érigé pour abriter les statues des 8 sages du monde, figures légendaires dont la connaissance transcendait les frontières du temps et de l'espace. Ainsi, le 8 devient un symbole de résurrection, un cercle parfait de renaissance, gravé dans la pierre des temples et des sanctuaires. La forme octogonale des fonds baptismaux dans la tradition chrétienne incarne cette idée de purification et de régénération, où le corps, l'âme et l'esprit se rejoignent dans une harmonie divine. Il est l'équilibre ultime, la fin de tout cycle, l'achèvement parfait de l'évolution humaine, marquant le point de rencontre entre le ciel et la terre. L'infini lui-même, représenté par le 8 couché, est l'écho visuel de cet éternel retour, de ce cycle perpétuel
où tout ce qui est né finit par renaître. L'univers, dans son expansion infinie, obéit à cette symétrie divine. Le 8, à la fois limité et illimité, devient la figure de l'équilibre cosmique, l'union du fini et de l'infini. Les traditions kabbalistiques ne manquent pas d'honorer ce chiffre sacré. Dans l'arbre de vie, le 8e séphira, Od, représente la splendeur, l'éclat de la connaissance divine, se manifestant dans le monde matériel. C'est l'expression de la raison pure, de la discipline intellectuelle, menant à la maîtrise des forces occultes. Là, le 8 se fait à la fois l'épreuve et la récompense, le voile de mystère que seuls les sages peuvent lever. Dans le symbolisme chrétien, le 8 représente aussi le jour au-delà du temps, le jour de la résurrection, où le Christ transcende les limites de la temporalité pour ouvrir les portes de l'éternité. C'est l'accomplissement parfait du 7e jour de la création, où Dieu se reposa, annonçant le repos ultime de l'âme dans l'éternité. Ainsi, le 8 devient le symbole du nouveau commencement, du cycle spirituel où la fin n'est qu'une nouvelle genèse. Ce chiffre, miroir du monde et des cieux, continue d'inspirer les esprits éclairés, guidant l'humanité vers une compréhension plus profonde de son destin. Le 8 n'est pas seulement une figure mathématique, il est un langage sacré, un murmure cosmique que seules les oreilles d'initiés peuvent entendre.